Seigneur bien-aimé, en cette nuit où je m'approche de toi dans la prière, j'apporte avant tout un cœur rempli de gratitude. La journée s'achève devant moi comme un livre déjà écrit, et à chaque page, à chaque instant, je perçois le souffle de ta bonté qui soutient ma vie. Même lorsque mes yeux ne le voyaient pas, tu étais là. Même lorsque mon cœur s'est empressé de s'inquiéter, c'est ta main qui m'a guidé. C'est ton amour qui m'a préservé. Cher Père, en regardant en arrière et en me souvenant des heures qui se sont écoulées, je vois ta présence dans de petits détails, silencieux, mais pleins de grâce. Un profond soupir qui m'a apporté du soulagement, un sourire reçu, une parole de réconfort, un simple moment de silence où j'ai perçu ta paix. Rien de tout cela n'était le fruit du hasard, Seigneur. Tout a été pris en charge par ta main aimante qui ne se repose jamais et ne s'absente jamais. C'est pourquoi, avant de reposer mon corps cette nuit, j'élève mon âme en signe de reconnaissance. Merci, mon Dieu, pour une nouvelle journée vécue sous ton ciel. Ta parole dit dans 1 Thessaloniciens 5:18 « Rendez grâce en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. » Et me voici, Seigneur, obéissant à cet appel saint, non pas avec une gratitude superficielle, mais avec une gratitude profonde, qui naît d'un cœur qui sait que tout vient de toi. Même les moments difficiles de cette journée m'ont appris quelque chose, et même en eux, je trouve des raisons d'être reconnaissant, car je sais que tu transformes chaque situation en apprentissage et en renforcement. Merci, Père, pour le souffle qui m'anime encore, pour chaque battement de mon cœur, pour la nourriture qui est arrivée sur ma table, pour les personnes qui ont croisé mon chemin, pour les occasions de sourire, d'apprendre et même de pleurer. Tout fait partie du chemin qui me rapproche de toi. Et si mes pas ont été chancelants à certains moments, si j'ai péché en parole ou en pensée, si je me suis laissé emporter par la fatigue ou la précipitation, je suis ici pour te remettre aussi mes fautes. Car au-delà de la gratitude, je viens avec l'humilité de celui qui sait que seul en toi, il y a le pardon et le renouveau. Ce soir, Seigneur, je me mets à nu devant toi. Je ne porte pas de masque, je ne porte pas de défense, je ne porte pas de prétention. Je n'apporte que moi-même, avec ma fragile humanité et mon âme qui a besoin de ta grâce. Je te remercie, car je sais que tu ne me rejettes pas. Comme un père qui accueille son fils fatigué, tu me reçois dans tes bras et tu me dis « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et opprimés, et je vous soulagerai. » Matthieu 11:28. Aujourd'hui, une fois de plus, je m'appuie sur cette promesse. Dieu d'amour, la journée touche à sa fin, et avec elle viennent aussi les souvenirs, les soucis, les joies et les peines. Mais je ne veux pas porter tout cela seul sur mon oreiller. Je remets chaque détail entre tes mains. Ce que j'ai fait de bien, je t'en remercie. Ce que j'ai fait de mal, je le confesse. Ce que je n'ai pas pu accomplir, je le remets entre tes mains. Car je sais que mon lendemain est entre tes mains, tout comme l'était mon aujourd'hui. Je sais que je ne contrôle pas tout, mais je sais que tu contrôles tout. Je sais que je n'ai pas la force de tout résoudre, mais je sais que je trouve le repos en toi. Je sais que je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais je sais que tu es déjà là. C'est pourquoi, dans cette prière, ce que je désire le plus, c'est de remettre toute ma vie entre tes mains, du lever au coucher du soleil, du premier souffle à la dernière pensée avant de m'endormir. Merci Seigneur pour les combats que j'ai menés aujourd'hui, car ils m'ont montré que je ne peux pas avancer seul. Merci pour les victoires, car elles m'ont rappelé que tu es le Dieu qui agit. Merci pour les rencontres, et même pour les malentendus, car chacun d'eux recèle des leçons cachées. Merci pour le travail de mes mains, pour l'apprentissage de mon esprit, pour l'exercice de la patience, pour l'opportunité d'aimer et d'être aimé. Père éternel, à l'approche de la nuit, je ne veux pas seulement me souvenir de ce qui s'est passé. Je veux aussi apprendre à me reposer en toi. Ta parole dit dans le psaume 4:8 « Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. » C'est la promesse qui soutient mon cœur en ce moment. Je n'ai pas besoin de garanties humaines, je n'ai pas besoin de sécurité passagère.
J'ai seulement besoin de ton bras puissant qui m'entoure, de ta présence fidèle à mes côtés, de la certitude que c'est toi qui gardes mes entrées et mes sorties, dès maintenant et pour toujours. C'est pourquoi, Dieu d'une bonté infinie, je m'abandonne à toi. Je te remets mon anxiété, mes préoccupations, mes peurs cachées, et même les projets qui sont nés dans mon cœur. Tout cela peut attendre, car en ce moment, ce qui importe, c'est de me reposer en toi. Comme un enfant dans les bras de son père, je veux me reposer sans crainte. Je veux fermer les yeux avec la certitude que tu veilles sur moi, que tes anges campent autour de moi, qu'aucune flèche nocturne ne pourra me blesser, car ta main est sur moi. Ce soir, Seigneur, je veux aussi être reconnaissant pour les choses que je n'ai pas comprises, pour les noms que j'ai reçus, pour les portes qui se sont fermées, pour les prières qui n'ont pas encore reçu de réponse. Car je sais que même dans le silence, tu agis. Je sais que même dans les retards, tu m'apprends à attendre. Je sais que même dans ce qui semble être une perte, tu prépares quelque chose de plus grand. Cette confiance m'apporte la paix. Cette certitude m'apaise. Merci, Père, d'être le même hier, aujourd'hui et éternellement. Merci parce que tandis que je me fatigue, tu ne te fatigues pas. Tandis que je dors, tu veilles. Tandis que j'oublie tant de choses, tu ne m'oublies jamais. Tu es le Dieu qui compte chaque cheveu, qui recueille chaque larme, qui connaît chaque pensée. Tu es le Dieu qui m'appelle par mon nom et me soutient chaque jour. Et c'est ainsi, avec gratitude et confiance, que je commence cette prière du soir, en déclarant que la journée est tienne, que la nuit est tienne, que mon lendemain est déjà entre tes mains. Je suis à toi, Seigneur, et rien ne peut me séparer de ton amour, ni l'obscurité, ni le silence, ni le sommeil. Tout est à toi, et donc tout est sûr. Reçois, Père, ma gratitude. Reçois ce cœur qui se déverse en ta présence, et prépare-moi à me reposer l'âme légère, car je sais que tu es avec moi maintenant et pour toujours. Amen. Père miséricordieux, alors que je me retire ce soir, je ne peux que te remercier pour la journée qui s'est écoulée. J'ai également besoin de te confier ce qui pèse sur mon cœur. Je sais que ton amour est fidèle, mais je sais aussi que mon cœur est fragile et vacille si souvent. C'est pourquoi je viens devant toi non seulement comme un enfant reconnaissant, mais aussi comme quelqu'un qui reconnaît le besoin urgent d'être pardonné, purifié et restauré par ta grâce. Seigneur, mon âme ne trouve pas de véritable repos lorsqu'elle porte des fautes cachées. Et je sais que tu vois tout. Tu sondes mes voies. Tu connais mes pensées avant qu'elles n'arrivent à ma bouche. Tu connais chaque faux pas que j'ai fait aujourd'hui. Ta parole dit dans le psaume 139, 23, 24 « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Vois s'il y a en moi quelque chose de mauvais. Et conduis-moi dans la voie éternelle. » C'est la prière que je fais maintenant. Sonde-moi, Seigneur. Je ne cache rien. Je confesse devant toi les paroles qui ont blessé, les pensées qui m'ont éloigné de ta présence, les attitudes qui n'ont pas reflété ton amour. Je confesse aussi mes omissions, Seigneur, ces moments où j'aurais dû parler et où je me suis tu, où j'aurais dû aider et où j'ai ignoré, où j'aurais dû pardonner et où j'ai préféré le silence amer. Je sais que ces fautes ne passent pas inaperçues à tes yeux. Mais je sais aussi que je ne me trouve pas devant un juge froid, mais devant un Père compatissant, qui accueille les cœurs brisés. Comme il est écrit dans le psaume 51, 17. Un cœur brisé et contrit, tu ne le mépriseras pas, ô Dieu. Père bien-aimé, je ne veux pas mener une vie superficielle devant toi. Je sais qu'il y a des gens qui finissent leur jour en répétant des prières mécaniques, de simples mots, sans laisser leur âme s'exprimer. Je ne veux pas cela. Je veux la vérité. Je veux l'intimité. Je veux la guérison qui ne vient que lorsque j'admets ma faiblesse. C'est pourquoi je dis, j'ai péché, Seigneur. Et je sais qu'en confessant, je trouve ton pardon. Ta parole dans 1 Jean 1 et 9 me donne cet espoir.
Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute injustice. Combien de fois, Seigneur, ai-je essayé de résoudre les choses par moi-même et ai-je échoué? Combien de fois ai-je compté sur mes propres forces et ai-je été écrasé par le poids de la vie? Aujourd'hui, en 2025, nous portons des fardeaux différents de ceux des autres générations. La pression de conserver un emploi qui nous épuise, la solitude même au milieu de la technologie, les inquiétudes pour nos enfants exposés à tant de dangers, l'anxiété qui grandit avec les nouvelles de guerre, de crises et d'incertitudes. Tout cela pèse sur mes épaules et me fait réaliser que sans toi, je n'y arrive pas. Je dépends entièrement de toi. Je pense, Seigneur, aux hommes et aux femmes qui ont déjà marché sur cette terre avant moi. Eux aussi ont connu leur faiblesse. David, avec toute la puissance et la gloire d'un roi, a pourtant commis de graves erreurs. Mais il a été appelé homme selon ton cœur, parce qu'il se repentait sincèrement. Pierre, qui t'a renié 3 fois, a pleuré amèrement et a été restauré. Paul, qui persécutait les chrétiens, est devenu apôtre de l'Évangile parce qu'il a trouvé ta grâce. Ces histoires me rappellent que ce qui importe, ce n'est pas la chute, mais l'abandon. Ce n'est pas la faiblesse, mais le repentir sincère. Ce soir, Seigneur, je ne veux pas seulement demander pardon pour mes péchés visibles, mais aussi pour ceux qui sont invisibles. Pour l'orgueil caché qui m'amène à croire que je peux contrôler ma vie. Pour la rancœur que je garde envers ceux qui m'ont blessé. Pour la froideur spirituelle qui m'empêche parfois de te rechercher avec ferveur. Je reconnais tout cela et je le présente devant toi, car je sais que seule ta grâce peut me purifier et me donner un cœur nouveau. Seigneur, tant de fois la vie m'amène à accumuler des blessures invisibles. Parfois ce sont des paroles qui m'ont blessé, d'autres fois ce sont des erreurs que j'ai commises et qui me font honte. Ces blessures, si elles ne sont pas soignées, deviennent des fardeaux que nous portons pendant des années. Et combien d'hommes et de femmes âgés de 30 à 65 ans qui m'écoutent en ce moment savent ce que c'est que de dormir avec l'âme fatiguée, l'esprit rempli de regrets, la conscience lourde. Mais ta promesse est claire. Dans Ésaïe 1,18, tu dis « Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Cher Père, purifie-moi, lave-moi de toute culpabilité, enlève de moi toute accusation. » Que je ne m'endorme pas cette nuit comme un condamné, mais comme quelqu'un qui a été libéré par ton sang. Jésus a déjà payé le prix. Au lieu de me punir, le Seigneur m'offre son pardon. Au lieu de me rejeter, le Seigneur m'invite à sa table. Au lieu de me laisser seul, le Seigneur m'appelle son Fils bien-aimé. Comment ne pas m'émouvoir devant cela? Je confesse aussi, Seigneur, ma dépendance. J'ai besoin de toi en tout. Je dépends de toi pour me réveiller demain, pour avoir la force d'affronter mes engagements, pour avoir la sagesse dans chaque décision. Sans toi, je ne sais pas bien aimer ma famille. Sans toi, je ne sais pas assumer mes responsabilités. Sans toi, je ne sais pas être vrai avec moi-même. Je suis fragile, et le reconnaître n'est pas une honte. C'est libérateur. Car lorsque je reconnais ma faiblesse, je découvre ta force. Comme Paul l'a écrit dans 2 Corinthiens 12:10, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. » Seigneur, aide-moi à ne pas vivre comme quelqu'un qui accumule des masques pendant la journée. Combien de fois sourions-nous aux autres alors qu'à l'intérieur, nous sommes brisés? Combien de fois disons-nous « tout va bien » alors qu'en réalité, un cri étouffé résonne dans notre cœur? Dans cette prière, je laisse tomber les masques. Je dis la vérité devant toi. S'il y a de la tristesse, je le confesse. S'il y a de la colère, je le confesse. S'il y a de la peur, je le confesse. Car je sais que c'est seulement dans la vérité que je trouve la libération. Et en confessant, je ressens un soulagement. Comme quelqu'un qui se débarrasse d'un poids énorme qu'il portait depuis des années. Comme quelqu'un qui pose un sac lourd après une longue marche. Tel est le repentir devant toi, un repos pour l'âme.
Car le Seigneur n'exige pas de moi la perfection, mais la sincérité. Il ne me demande pas d'être impeccable, mais d'être vrai. Père bien-aimé, rappelle-moi que la confession n'est pas seulement un acte religieux, mais un chemin de guérison. Lorsque j'admets mes fautes devant toi, je trouve la libération. Quand je reconnais ma faiblesse, je fais de la place pour que ta force se manifeste. Quand je confesse mes péchés, je trouve le pardon. Et ce pardon n'est pas une idée lointaine, c'est une réalité concrète. Il nettoie, restaure, renouvelle, redonne du courage, donne une nouvelle vie. Et ce soir, Seigneur, je veux aussi te confier les relations que j'ai blessées. Si mes paroles ont blessé quelqu'un aujourd'hui, montre-moi comment réparer. Si mes attitudes ont créé une distance, donne-moi le courage de demander pardon. Si mes erreurs ont éloigné les personnes que j'aime, donne-moi l'humilité de reconstruire. Car je sais que le pardon reçu doit aussi être pardon offert. Aide-moi à être quelqu'un qui ne se contente pas de te demander pardon, mais qui pardonne à son prochain comme il a été pardonné. Père éternel, je veux m'endormir en sachant que mon âme est pure devant toi. Non pas parce que je suis juste, mais parce que ta justice me couvre. Non pas parce que je le mérite, mais parce que ta miséricorde m'atteint. Et demain, quand je me réveillerai, que ce soit comme quelqu'un de renouvelé, libéré, fortifié pour vivre une nouvelle journée le cœur léger. Seigneur éternel, à ce moment de la nuit, après avoir déversé devant toi ma gratitude et ma confession, je veux maintenant me reposer dans ta protection. Je te remets non seulement mon cœur, mais aussi ma maison, ma famille, mon corps et mon esprit. Je sais que c'est seulement en toi que je trouve un véritable refuge. Ta parole dit dans le psaume 91, 1 « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. » C'est ce que je te demande cette nuit. Que ma vie et celle de mes proches soient cachées en toi, sous ton ombre protectrice. Cher Père, le monde peut être agité. Les nouvelles peuvent être source d'insécurité et les circonstances peuvent sembler menaçantes. Mais je choisis de me fier à ta protection. Je te supplie d'entourer ma maison de murs invisibles, faits de ta puissance et de ta présence. Garde nos portes, surveille nos fenêtres, protège-nous de tout mal qui marche dans les ténèbres. Comme le psalmiste l'a déclaré dans le psaume 121, 7, 8, « Le Seigneur te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Le Seigneur gardera ta sortie et ton entrée, dès maintenant et pour toujours. » Que cette promesse s'accomplisse en nous ce soir. Père, je place devant toi la vie de ma famille. Tu connais chaque personne que je porte dans mon cœur. Garde-les, Seigneur. Protège-les des dangers visibles et invisibles. Délivre-les des accidents, des maladies, des attaques spirituelles, des peurs nocturnes et de toute ombre de mal. Que tes anges campent autour de chacun d'eux, comme le dit ta parole dans le psaume 34, 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Qu'il monte la garde autour de notre maison et éloigne toute perturbation. Et, Seigneur, je prie aussi pour mon propre cœur. Combien de fois, au moment de me coucher, mon esprit continue de s'agiter, pensant à des problèmes que je ne peux pas résoudre maintenant, à des douleurs que je ne peux pas effacer, à des questions qui n'ont pas de réponse immédiate. C'est pourquoi je crie, apaise mon cœur, donne-moi la sérénité intérieure. Ta parole dans Philippiens 4, 7 promet, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je m'accroche à cette promesse. Que cette paix couvre mon esprit comme un doux manteau, qu'elle fasse taire les voix de l'anxiété et apporte le silence en moi. Seigneur bien-aimé, je ne veux pas que le sommeil de cette nuit soit seulement un repos physique, mais aussi un repos spirituel. Je veux me reposer en toi, sachant que pendant que je dors, tu continues à œuvrer. Je veux que chaque battement de mon cœur, chaque souffle de mon corps, chaque rêve qui viendra soit enveloppé de ta sollicitude. Éloigne de moi tout cauchemar, toute perturbation, toute image de peur. Que mes rêves soient purs, sereins, pleins d'espoir.
Que même dans mon sommeil, je puisse sentir ta présence, comme si j'étais bercé par ton esprit. Père de bonté, couvre ma maison de ton sang précieux. Que chaque pièce, chaque recoin de cette maison soit un lieu de paix, réprimande tout esprit de confusion, de discorde ou de peur. Que tout au long de la nuit, ma famille et moi puissions expérimenter ce que le psalmiste a déclaré dans le psaume 4:8. Je me couche en paix et je m'endors aussitôt, car toi seul, Seigneur, tu me donnes la sécurité. Je ne veux pas seulement fermer les yeux par fatigue, mais me reposer avec la confiance que je suis en sécurité en toi. Seigneur, tant de personnes s'endorment le cœur agité, préoccupées par leurs dettes, leurs diagnostics médicaux, leurs enfants éloignés, leurs incertitudes quant à l'avenir. Tu connais chacune d'entre elles. Beaucoup m'écoutent en ce moment. Père, visite chaque chambre, chaque lit, chaque cœur. Qu'ils puissent eux aussi connaître la sérénité qui ne vient que de toi. Qu'ils sentent ta main reposer sur eux comme une caresse, dissipant leur inquiétude et leur apportant du réconfort. Père, parfois la nuit amplifie nos peurs. Les petites préoccupations deviennent gigantesques dans l'obscurité. Le silence fait ressurgir des souvenirs douloureux et la solitude pèse plus lourdement. Mais cette nuit, je t'implore, que ta lumière brille même dans l'obscurité, que chaque ombre soit transformée en refuge, que chaque silence devienne prière, que chaque larme soit recueillie par toi comme une graine d'espoir. Seigneur bien-aimé, protège mon esprit contre les pensées qui ne viennent pas de toi. Si des pensées de culpabilité, de tristesse ou d'insécurité tentent de me perturber, qu'elles soient dissipées par ta présence. Renouvelle ma mémoire avec des souvenirs de ta bonté. Permets-moi, lorsque je ferme les yeux, de me souvenir des moments de joie, des signes de ton attention, des témoignages de ta fidélité. Je te demande aussi, Père, de garder mon corps cette nuit. Éloigne toute attaque de maladie, toute douleur qui pourrait survenir, tout inconfort. Que chaque muscle se détende, que chaque nerf trouve le repos, que chaque respiration soit légère. Fais de mon sommeil un instrument de guérison. Qu'au réveil, je me sente renouvelé, restauré, fortifié. Seigneur, j'envoie également une supplication pour mes enfants, si j'en ai, ou pour les enfants de ceux qui m'écoutent. Protège-les pendant leur sommeil. Délivre-les des influences qui tentent de corrompre leur esprit. Protège-les des amitiés néfastes, des chemins tortueux, des tentations destructrices. Qu'ils sentent ta présence même dans leurs rêves. Père bien-aimé, si un membre de ma famille ou un proche passe des nuits blanches, luttant contre l'insomnie, contre les soucis, contre les pensées de désespoir, visite cette personne maintenant. La parole dit dans Matthieu 11:28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Que cette invitation devienne réalité cette nuit, que le fardeau soit retiré et que le sommeil vienne comme une bénédiction. Seigneur, je veux aussi intercéder pour ma ville, pour ma nation. Combien dorment maintenant au milieu de la violence, de la faim, de la solitude? Combien n'ont même pas un endroit sûr où se reposer? Regarde-les avec ta compassion. Que ton peuple soit protégé, que tes serviteurs trouvent du réconfort, que ceux qui ont subi des injustices soient défendus. Père, je place devant toi chaque relation qui fait partie de ma vie. Qu'aucune dispute ni aucun malentendu ne vienne troubler la paix de ma nuit. Qu'aucun ressentiment ni aucune rancœur ne m'empêche de me reposer. S'il y a quelque chose qui n'est pas résolu, aide-moi à pardonner et à remettre cela entre tes mains. Je ne veux pas emporter de poison dans mon sommeil. Je veux m'endormir léger, le cœur pur. Et Seigneur, si c'est ma dernière nuit sur terre, que je sois prêt à me réveiller en ta présence. Mais si ce n'est qu'une nuit de plus dans mon voyage, que je me réveille demain avec un nouvel élan pour vivre selon ta volonté. Que mon cœur soit prêt pour une nouvelle journée pleine d'opportunités, sachant que la vie n'est pas garantie, mais qu'elle est ton cadeau. Cher Père,
en implorant ta protection, je me souviens aussi que tu es mon berger, comme il est écrit dans le psaume 23. Et si même dans la vallée de l'ombre de la mort je ne crains aucun mal, c'est parce que tu es avec moi. Alors, cette nuit, je veux me reposer dans la certitude que je ne suis pas seul. Ta houlette et ton bâton me consolent. Ta présence est mon refuge. Ainsi, Seigneur, je t'abandonne toute cette nuit, chaque heure, chaque minute, chaque rêve. Que rien ne me trouble, car je suis caché dans ton amour. Qu'aucune flèche cachée ne touche mon cœur, car je suis protégé par ton bouclier. Qu'aucune anxiété ne me prive de sommeil, car je suis entouré de ta paix. Merci, Père, car je sais que ta protection ne faillit pas. Je sais qu'en fermant les yeux, je ne serai pas abandonné. Je sais que ton esprit veille sur moi et que ta bonté m'accompagne même dans le silence de la nuit. C'est pourquoi je prie avec confiance. Envoie tes anges, Seigneur, pour qu'ils campent autour de moi et de ma famille. Qu'ils nous gardent, qu'ils nous défendent, qu'ils apportent la paix. Que mon repos soit si profond que je me réveille, revigoré, prêt à vivre une nouvelle journée en ta présence. Et ainsi, Seigneur, je termine cette prière le cœur en paix, car je sais que, pendant que je dors, je suis protégé par toi. Amen. Père bien-aimé, ce soir, après t'avoir remercié, confessé mes péchés et demandé ta protection, je place maintenant ma foi devant toi. Je sais que la vie n'est pas seulement faite de jours calmes et tranquilles. Je sais qu'il y a des moments de tempête, de douleur, d'incertitude et de larmes. Mais je sais aussi que tu es le Dieu qui n'abandonne pas ses enfants au milieu du feu des afflictions. Au contraire, tu es le Dieu qui entre avec nous dans le feu, comme tu l'as fait avec Shadrach, Meshach et Abednego. Même dans la chaleur de la fournaise, ils n'étaient pas seuls. Et aujourd'hui, en 2025, je crois aussi, même au milieu de mes combats, je ne suis pas seul. Seigneur, je confesse qu'il y a des nuits où la douleur tente de parler plus fort que l'espoir. Il y a des jours où les nouvelles sont lourdes, où l'esprit s'obstine à imaginer le pire. Mais dans cette prière, je choisis de nourrir ma foi, la foi qui me rappelle Romains 8, 31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cette vérité est comme un phare qui perce l'obscurité de la nuit et illumine mon cœur. Tu es pour moi, et cela suffit. Père, combien de personnes arrivent à la fin de la journée épuisées par des combats qu'elles ne savent pas comment gagner? Des combats financiers, des pressions familiales, des maladies qui semblent incurables, des sentiments de vide. Mais ta parole ne cache pas que nous aurions des afflictions dans le monde. Jésus lui-même a déclaré dans Jean 16, 33, « Dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et parce qu'il a vaincu, je peux aussi vaincre. » C'est pourquoi, ce soir, je lève ma prière comme quelqu'un qui s'accroche fermement à une ancre. L'ancre de l'espoir. L'espoir que rien ne peut me séparer de ton amour. Ni les tribulations, ni l'angoisse, ni la faim, ni le danger, ni l'épée. Car, comme Paul l'a écrit dans Romains 8, 37, 39, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés, ni le présent, ni l'avenir, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu qui est en Jésus-Christ notre Seigneur. » C'est cette certitude que je souhaite emporter avec moi dans mon lit ce soir. Le monde peut trembler, mais ta parole reste ferme. Mes yeux peuvent se remplir de larmes, mais ton amour ne faillit jamais. Demain peut sembler incertain, mais ta promesse est sûre. Seigneur, aide-moi à ne pas être consumé par l'anxiété de ce qui va arriver. Apprends-moi à voir au-delà de ce que je vois, comme le dit 2 Corinthiens 5, 7, car nous marchons par la foi et non par la vue. La foi est les lunettes de l'âme qui me permettent de voir ta main à l'œuvre même lorsque tout semble immobile. C'est le carburant qui me fait avancer lorsque mes forces naturelles me disent que je n'y arriverai pas. Père, en me couchant ce soir, je te confie les soucis de demain, le travail que je dois accomplir, les factures que je dois payer, les conversations difficiles que je devrais peut-être affronter. Je te confie tout cela
et je choisis de croire que ta grâce sera suffisante. Comme il est écrit dans Lamentations 3, 22, 23, « Les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Grande est ta fidélité. » Je sais que demain, à mon réveil, ta grâce m'attendra déjà, comme un soleil qui se lève fidèlement chaque jour. Père, fortifie mon esprit cette nuit. Je veux me réveiller non seulement physiquement reposé, mais aussi spirituellement renouvelé. Je veux me lever du lit avec une âme ferme, avec des pensées alignées sur ton cœur, avec le courage d'affronter tout ce qui viendra. Car je sais que je ne vis pas par la force de mon bras, mais par la force de ton esprit. Comme il est écrit dans Zacharie 4:6, « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Seigneur, je sais que l'ennemi tente d'utiliser les afflictions pour me faire abandonner. Il souffle des doutes, tente de me convaincre que cela n'en vaut pas la peine, tente de semer le désespoir. Mais ce soir, je déclare par la foi, je n'abandonnerai pas l'espoir que j'ai en toi. Car ta parole me dit dans Ésaïe 40, 31, « Mais ceux qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Ils s'élèvent avec des ailes comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. » C'est ce que je demande, une force renouvelée. La force de continuer à prier, même lorsque la réponse tarde à venir. La force de rester fidèle, même lorsque tout semble contraire. La force d'aimer, même lorsque je suis blessé. La force de faire confiance, même lorsque je ne comprends pas. La force de me lever demain et d'avancer d'un pas ferme, sachant que chaque détail de ma vie est sous ton contrôle. Père, beaucoup de personnes qui m'écoutent portent des cicatrices invisibles. Elles ont perdu leur emploi, ont vécu des séparations, ont souffert de rejet, ont perdu des êtres chers. Ces blessures sont souvent douloureuses la nuit, lorsque tout est calme. Mais je prie maintenant pour que ton espoir envahisse chaque cœur brisé. Que la certitude de la vie éternelle en Christ soit le baume qui console. Que la promesse d'un avenir avec toi soit le remède qui fortifie. Comme il est écrit dans Apocalypse 21, 4, « Il essuiera toute larme de leurs yeux. Il n'y aura plus ni mort, ni tristesse, ni pleurs, ni douleur, car l'ancien ordre a disparu. » Seigneur, même si nous vivons encore dans un monde déchu avec ses douleurs et ses limites, cette promesse est mon phare. Elle me rappelle qu'aucune larme n'est définitive, aucune douleur n'est éternelle, aucune souffrance n'est la fin. Il y a un lendemain glorieux réservé à ceux qui restent en toi. Et c'est dans cette espérance que je veux m'endormir ce soir. Je veux me reposer en sachant que, même au milieu des afflictions, j'ai déjà la victoire en Christ. Que rien de ce que j'affronte aujourd'hui ne peut se comparer à la gloire qui sera bientôt révélée. Romains 8, 18. Que demain peut apporter de nouveaux défis, mais qu'il apportera aussi de nouvelles miséricordes, une nouvelle grâce, une nouvelle force. Seigneur bien-aimé, si demain je me trouve face à des portes fermées, rappelle-moi que tu es celui qui ouvre les portes que personne ne peut fermer. Si je rencontre des géants, rappelle-moi qu'en toi, je suis déjà plus que vainqueur. Si je dois affronter des vallées sombres, rappelle-moi que ta verge et ton bâton me consolent. Si je ressens de la peur, rappelle-moi que l'amour parfait bannit la peur. 1 Jean 4, 18. Ce soir, fortifie ma foi afin que je ne me contente pas de supporter les afflictions, mais que je grandisse à travers elles. Que chaque difficulté soit un pas qui me rapproche de ton cœur. Que chaque larme arrose les graines de l'espoir. Que chaque bataille remportée m'apprenne à te faire encore plus confiance. Père, merci car je sais que je ne marche pas seul. Je sais que ta présence est constante. Je sais que tu es le Dieu qui lutte pour moi, qui me précède, qui me soutient de ta main puissante. Et c'est dans cette certitude que je remets mon repos maintenant. Qu'en fermant les yeux, je puisse ressentir la paix de celui qui a confiance. Qu'au réveil, je puisse ressentir la force de celui qui croit. Que tout au long de la journée, je vive non pas pour ce que je vois, mais pour ce que je crois. Car la foi n'est pas une illusion, c'est une certitude.
L'espoir n'est pas un rêve vide, c'est une promesse vivante. Et ce soir, Seigneur, j'affirme, même au milieu des afflictions, je choisis de croire. Même face à l'inconnu, je choisis d'espérer. Même fatigué, je choisis de me fortifier en toi, car je sais qu'en Christ, je suis déjà vainqueur. Amen. Seigneur bien-aimé, en cette nuit où je me présente devant ta présence, je ne peux pas penser uniquement à moi-même. Mon cœur est rempli de compassion lorsque je pense à ceux qui souffrent. Je sais que ton amour est trop grand pour être gardé en silence, et je sais que tu m'appelles à porter dans la prière ceux qui m'entourent. Ta parole dans Galates 6:2 nous enseigne « Portez les fardeaux les uns des autres, et vous accomplirez ainsi la loi du Christ. » C'est pourquoi, Seigneur, je viens maintenant intercéder pour ceux qui ont le plus besoin de toi. Père, je pense à chaque malade qui, en ce moment même, est allongé dans un lit d'hôpital ou chez lui, avec des douleurs que personne ne peut soulager, avec des diagnostics qui ressemblent à des condamnations. Beaucoup ne peuvent pas dormir à cause de leurs douleurs physiques, d'autres à cause de l'angoisse de l'incertitude. Regarde-les, Seigneur. Tu es le médecin des médecins, le Dieu qui guérit, celui qui peut restaurer ce que les médicaments ne peuvent atteindre. En toi s'accomplit la promesse de Jérémie 30:17. « Car je te rendrai la santé et je guérirai tes blessures, dit le Seigneur. » Touche chaque corps malade de ta main puissante et apporte soulagement, force et espoir. Seigneur, je me souviens aussi de ceux qui sont confrontés à des maladies de l'âme. Combien, même s'ils sont en bonne santé physique, portent en eux la douleur de la dépression, de l'anxiété, de la solitude, du vide qui ronge leur cœur. Combien cachent leurs larmes derrière des sourires, afin que personne ne remarque la bataille qu'ils mènent en silence. Père, touche-les maintenant. Que ta paix, qui dépasse toute compréhension, envahisse chaque esprit confus, chaque cœur brisé, chaque esprit fatigué. Père bien-aimé, j'intercède également pour ceux qui sont en deuil. Beaucoup ont récemment perdu des êtres chers. Certains pleurent encore des pertes anciennes qui ne se sont jamais cicatrisées. L'oreiller mouillé de larmes est la seule compagnie de beaucoup cette nuit. Seigneur, visite-les avec ta consolation. Comme il est écrit dans Matthieu 5:4. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Qu'ils ressentent l'étreinte du Saint-Esprit, celui qui est appelé le Consolateur. Que le manque ne se transforme pas en désespoir, mais en espoir. Que le souvenir ne soit pas seulement douleur, mais aussi gratitude pour les moments vécus. Père, je prie aussi pour ceux qui sont dans le besoin matériel, ceux qui n'ont pas assez de pain pour leurs enfants, qui ne savent pas comment payer leur loyer, qui regardent l'avenir avec crainte parce que leurs comptes ne sont pas équilibrés. Seigneur, tu es le Dieu de la provision, celui qui a nourri Israël dans le désert avec de la manne et des cailles, celui qui a multiplié les pains et les poissons pour les foules affamées. Souviens-toi d'eux ce soir. Ouvre des portes pour l'emploi. Envoie une aide inattendue. Éveille des cœurs généreux. Que personne qui te fait confiance ne s'endorme le ventre vide ou le cœur désespéré. Et Seigneur, je ne peux oublier ceux qui sont spirituellement perdus, ceux qui ne te connaissent pas encore, qui marchent sans direction, qui cherchent du réconfort dans des chemins qui ne peuvent apporter la paix. Je pense aux jeunes qui sombrent dans la toxicomanie, aux familles déchirées par les conflits, à ceux qui ont endurci leur cœur contre la foi. Père, apporte le salut. Ta parole dit dans 2 Pierre 3:9 que tu ne veux pas que quiconque périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Lève des ouvriers, envoie des messagers. Utilise même cette prière comme une graine dans un cœur qui ne s'est pas encore donné à toi. Seigneur, je pense aussi aux foyers qui m'entourent. Des familles qui ne prient peut-être pas ce soir, des couples qui se disputent en silence, des enfants qui dorment dans la peur, des voisins qui portent des douleurs cachées. Étends ta paix sur chaque foyer, Seigneur. Que les rues de mon quartier soient couvertes de ta présence, que les murs soient gardés par tes anges,
que ton Saint-Esprit apporte la réconciliation, le pardon et l'amour, là où il y avait auparavant des conflits. Père bien-aimé, j'intercède également pour ceux qui voyagent ce soir. Les conducteurs fatigués sur les routes, les travailleurs de nuit, les médecins, les infirmières, les gardiens, les policiers, les camionneurs, tous, Seigneur, sont exposés au danger et à la fatigue. Garde-les, protège-les, soutiens-les. Qu'ils rentrent en paix chez eux. Seigneur, il y a aussi ceux qui n'ont nulle part où se reposer cette nuit. Des hommes et des femmes sans domicile fixe, des enfants qui dorment dans des refuges, des réfugiés dans des tentes de fortune. Regarde-les, Seigneur. Ta parole dans le psaume 68.5 déclare que tu es le Père des orphelins et le juge des veuves. Qu'ils sentent qu'ils ne sont pas oubliés, qu'ils trouvent un refuge, qu'ils reçoivent de l'aide, qu'ils sentent ta présence même dans les circonstances les plus difficiles. Père d'amour, je te présente ceux qui luttent contre leurs addictions. Combien cette nuit tentent d'échapper à leurs souffrances intérieures par l'alcool, la drogue, le jeu ou d'autres échappatoires illusoires. Ils cherchent la liberté, mais ne trouvent que des chaînes plus lourdes. Seigneur, brise ces chaînes, libère, transforme, renouvelle. Montre-leur que seul en toi existe la paix véritable. Et Seigneur, j'intercède aussi pour les leaders spirituels, pasteurs, missionnaires, intercesseurs, qui s'épuisent souvent à servir les autres et portent de lourds fardeaux en silence. Fortifie-les cette nuit, renouvelle leurs forces, remplis leur cœur d'espoir, qu'ils continuent à être une lumière au milieu des ténèbres, sans perdre la joie de leur appel. Cher Père, je me souviens aussi de ceux qui vivent dans la guerre, la persécution et l'injustice. Tant de familles innocentes perdent tout à cause de la violence humaine. Seigneur, aie pitié, que ton bras puissant intervienne, que les innocents soient protégés, que les coupables soient arrêtés, que ta justice se manifeste. Ce soir, Seigneur, j'élève ma voix en tant qu'intercesseur. Je sais que la prière n'a pas de barrière. Je sais qu'elle peut traverser les murs, les frontières, les hôpitaux, les prisons, les maisons et les cœurs. C'est pourquoi, même si je suis dans ma chambre, ma prière peut atteindre les 4 coins de la terre. Ta parole dit dans Jacques 5,16, « La prière du juste est puissante et efficace. » Je crois en cela. Père, ne me laisse pas m'endormir indifférent à la souffrance de mon prochain. Donne-moi un cœur sensible, capable de compassion, capable de prier, capable de tendre la main quand c'est possible. Que ma vie ne se limite pas à demander des bénédictions pour moi-même, mais qu'elle soit un canal de bénédiction pour les autres. Et Seigneur, en intercédant pour ceux qui sont dans le besoin, je me souviens que tu as dit toi-même dans Matthieu 25:40, « En vérité, je vous le dis, chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Ainsi, en priant pour eux, je te sers également. En implorant leur guérison, je t'honore. En demandant du réconfort pour leurs larmes, je reconnais ton cœur compatissant. C'est pourquoi